Pourquoi la CB? C'est aujourd'hui la question à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, voilà, tout simplement, le programme, ça va être tout simplement les points négatifs et pourquoi utiliser la CB en général. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par les points positifs parce que j'ai eu beaucoup de questions sur pourquoi utiliser la CB, dans quelles conditions l'utiliser, est-ce que c'est pratique ou non, voilà, est-ce que c'est utilisable partout. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Donc, premier point, la CB est quelque chose de très très pratique. On peut l'utiliser on peut l'utiliser partout. Voilà. Donc on peut l'utiliser en voiture, on peut l'utiliser à la maison, comme on peut très bien aussi l'utiliser, je sais pas moi, sur la route, tout simplement, et en camion par exemple. Après, le truc qui est bien, c'est qu'il y a pas de forfait. Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser autant de temps que vous voulez sans pouvoir pour autant perdre de l'argent pour payer quelque chose qui vous permettra d'émettre sur les fréquences 27 MHz, qui est la fréquence de la Citizen Band. Donc, donc nous avons aussi un point qui est très important et qui a été tabou pendant des années, c'est qu'avant, en fait, on devait utiliser une licence pour pouvoir aller sur ces bandes de fréquences là qui sont les bandes de 27 MHz qu'on utilise pour la CB qui est le 11 mètres. Donc du coup, avant on devait utiliser une licence, en fait ça limitait vachement les gens parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Voilà, ils trouvaient que ça prenait beaucoup trop de temps d'avoir une licence, machin, qui pensaient qu'ils allaient jamais y arriver. Donc forcément ça me décourageait certains, et c'est pour ça que maintenant, vu qu'il n'y a plus beaucoup de monde sur les ondes, ils ont décidé d'enlever la licence. Voilà, il y a plus de licence à avoir pour la HF, donc le 27 mégas, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Et du coup, voilà, peut-être que ça va vous aider à aller sur ces bandes-là, parce que finalement, s'il y a pas de licence, forcément, vous pouvez l'utiliser sans problème, quoi, n'importe où, pour n'importe quelle raison. Bon, par contre, il y a un seul canal qui est réservé, donc qui est le canal 9, donc c'est le canal des urgences, voilà, donc si jamais vous avez un problème, vous appelez voilà, sur le canal 9 et vous dites Mayday, Mayday, Mayday. Voilà, c'est vraiment que vous avez un problème, ou alors, je sais pas. Après, quand il y aura beaucoup de monde qui vont réutiliser la CB, peut-être à la suite de cette vidéo, je ne sais pas. Quand vous serez sur la route, vous pouvez appeler sur le canal 19 en AM, et là, il y aura des gens qui vont venir vous aider par exemple, si vous êtes tombé dans un ravin avec une voiture. Tout simplement, ça peut vous aider, voilà, forcément. Et puis, j'en reviens aussi de ce côté-là, parce que si vous tombez dans un ravin et que votre téléphone, bon, il marche, mais vous n'avez pas de wifi, forcément, vous pouvez pas appeler quelqu'un, une dépanneuse, l'ambulance, machin, si jamais il y a des blessés. Voilà, et votre voiture, si elle est dans le ravin, elle est dans le ravin, vous pouvez plus rouler avec. Donc, forcément, il vous faut une CB, et la CB sera toujours utilisable si la batterie de votre voiture n'a pas flanché, quoi. Il suffit juste d'avoir une petite antenne, voilà, sur le toit, voilà. Et puis c'est tout, hein. Ça marche pas avec le Wi-Fi. C'est-à-dire que n'importe où vous avez un accident, ou n'importe où vous êtes pour pratiquer ce loisir en toute tranquillité, il n'y a pas besoin de Wi-Fi. C'est vraiment super, super, super. Voilà. Et puis, voilà, c'est très très bien pour l'aide à la personne. Franchement, la CB, c'est comme je vous ai dit, ça n'a pas besoin de Wi-Fi, donc vous pouvez l'utiliser partout. Il y a aussi dans le cas d'une catastrophe naturelle, ou alors, je ne sais pas moi, une panne d'électricité, truc tout bête. Vous avez plus de batterie dans votre téléphone. Voilà. Ou alors il y a une coupure de wifi dans votre département, enfin dans votre région, ou tout simplement dans votre ville. Parce que je sais qu'il y a une ville là qui a été touchée par une coupure de wifi. Donc dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à utiliser la CB pour prévenir vos proches que tout va bien, voilà, sans pouvoir pour autant utiliser votre téléphone. Voilà, il n'y a pas forcément besoin du téléphone pour prévenir vos proches. Voilà, vous avez la CB qui est juste à côté. Donc vous dites, c'est pas grave, j'ai plus de wifi, ok, mais j'ai la CB qui est à côté. Voilà, tout simplement. Catastrophe naturelle, c'est pareil, vous pouvez prévenir vos proches ou essayer de réunir des personnes sur un seul point qui est sécurisé. Voilà, un point sécurisé, un point fixe où vous êtes sûr qu'il peut rien arriver de plus, de très grave, même s'il y a beaucoup de vent, ou je sais pas, moi il y a une tornade, je sais pas. Vous essayez par exemple, prenez la CB, tac, canal 9, canal des urgences, vous avez un problème, vous appelez, hop là, il y a j'appelle parce qu'il y a une tornade, machin, j'appelle parce qu'il y a un séisme, j'appelle parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vent.
et que bah, ça a fait tomber ma maison. Et pareil pour toute une autre ville, hein, ça peut être étendu à une grande échelle. Voilà, donc franchement, voilà, c'est vraiment très très pratique la CB. Surtout que ça couvre une zone de 30-40 km, voilà, très facilement, et par temps de propagation. Donc c'est quand les couches ionosphériques sont dans le ciel et que vos ondes rebondissent sur cette couche-là et que ça peut aller très très loin. Vous pouvez prévenir des personnes qui sont assez loin, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que la CB, voilà, je vais pas faire de différence avec le PMR, mais la CB c'est quand même très très pratique. Et il existe aussi des CB, donc le président Randy 3, si je me trompe pas, je vous mettrai le lien dans la description. Bah, celui-là il est portatif, donc c'est une CB qu'on peut avoir à la main avec une batterie interne, voilà, qui peut être, qui peut être très bien interne ou externe directement sur la batterie de votre voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de, il n'y a pas vraiment de limite de comment dire, d'utilisation. Voilà, c'est comme ça que ça marche très bien. Voilà, ou alors vous prenez une alimentation extérieure, ça marche aussi, parce que ça peut aussi être sur une batterie externe, comme je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment très très pratique comme petit portatif. Le président Randy 3, bon, par contre il vous faut racheter une meilleure antenne, parce que franchement la meilleure antenne, enfin l'antenne qu'il y a dessus déjà sur le Pocket n'est pas très très grande, donc c'est pas super super. Mais bon, voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, si vous voulez acheter un poste, voilà, si cette vidéo vous a motivé surtout à en acheter un ou reprendre le poste, voilà, prenez un poste qui couvre les bandes AM, les bandes FM et les bandes USB seulement. Voilà, USB c'est BLU, voilà en français, bande latérale unique. Bon, ça c'est pour les contacts longue distance. Mais si vous voulez l'utiliser juste pour parler avec des voisins ou parler avec des gens qui sont dans une autre ville, voilà, c'est vraiment les bandes AM et FM, hein. Franchement, c'est les seules de bandes qui sont les plus utilisées. Voilà pour tout ce qui est pratique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, c'était le but et j'espère qu'elle vous aura aidé un peu à sortir vos vieux postes ou alors tout simplement bah, voilà, vous y mettre. En tout cas, bah, voilà, je vous mettrai quelques liens dans la description de postes qui sont franchement pas mal et que vous pouvez trouver sur le Bon Coin, voilà, ou sur eBay. Donc bah, je vous mettrai des liens dans la description et puis vous pourrez y jeter un petit coup d'œil là juste pour voir quel poste vous plaît le plus quoi. Et puis sinon bah, libre à vous de choisir le poste que vous voulez. Voilà. En tout cas tous les postes CB sont très bien. Bon après essayez de trouver des postes qui sont à 4 watts. Parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu au-dessous, 4 ou 5 watts. Mais après il y a plus haut. Mais voilà, tout dépend de l'utilité que vous en avez quoi. Voilà, donc cette vidéo va se terminer, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, et puis c'était 100% radio, voilà, et puis je vous dis à bientôt, voilà, pour une nouvelle. Salut les gens.